Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc ça fait 3 fois que j'essaye de la tourner mais je sais pas comment expliquer bien comme il faut. Donc on va essayer, je vais faire comme je peux, je vous promets rien. Donc parce que je sais pas, c'est un sujet hyper dur pour moi à expliquer, ça fait 3 fois que je recommence parce que je tombe en larmes à chaque fois. Donc si à chaque fois que je pleure, je dois recommencer, c'est pas évident, donc je vais faire comme je peux. Donc c'est un sujet important et j'ai pas l'habitude de poster ce genre de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je devais déjà vous la poster, mais j'ai eu des soucis avec, j'ai changé de téléphone, tout ça, donc j'ai dû l'effacer sans faire exprès. Enfin, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc voilà. Donc on va commencer. J'étais en primaire, je me rappelle, en CM1, ça s'était super bien passé. Avec un maître. Il y a juste l'année d'avant avec une prof, ça s'était très mal passé parce que les élèves se moquaient à cause d'une T. Et cette T, celle qui posait problème. Et puis maintenant, on est tous unis d'ailleurs. Et je les adore, ce noyère. Je vous aime, ce nitri, je vous aime, pareil. Vous avez été formidable avec moi, malgré qu'à cause de T, il y a eu un moment compliqué. Mais voilà, donc mes parents se sont séparés. J'ai dû quitter ce merveilleux village avec des gens extraordinaires. Euh, Avec eux, je me sentais bien, je me sentais à l'aise. Et donc aussi, avant, on avait appris que j'avais une maladie. Mes parents se séparent, changement d'école. Donc je devais quitter des amis à moi. Euh, Changement de maison, c'était un appartement. Plus de grande cour, mais cette coup en appartement avec ma maman. Euh, et donc du coup, quand j'ai changé d'école, tout se passait bien. La rentrée s'est bien passée et il y a un jour, il y a une petite, elle s'est fait traiter de grosse, donc elle pleurait. Donc j'ai été voir la dame, la surveillante, et celle qui l'avait embêtée a dit non, c'est pas vrai, je t'embête pas, hein. Et elle a dit non, c'est pas vrai, elle m'embête pas. Donc du coup, ceux de ma classe, ça s'apprend vite, hein. Donc à la récré, ouais, Gladys, t'es une menteuse, t'es ceci, t'es cela, tu vaux rien. Alors il y a eux et I, elles se sont mis un mal et plaisir de me faire pleurer. Et le maître aussi, parce qu'il m'a dit tu n'avais qu'à pas t'en mêler, ça ne te regardait pas. Alors, vous voulez pas d'harcèlement dans votre scolarité, dans votre établissement, et après vous nous dites que c'est nous le problème quand on défend quelqu'un. J'ai pas pensé à lui dire mais punaise, qu'est-ce que je regrette, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire. Et donc eux, tous les jours avec I et M, ouais tu t'habilles chez Emmaüs, t'es moche, t'es une contaminée. Parce que, alors il y a E fille, E garçon, I fille et M fille. Mais ah oui, puis il y avait un autre E garçon. Oui, parce que notre E garçon, c'est important aussi parce que vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire, vous allez comprendre. Donc, E fille, elle me disait ouais, tu t'habilles mal, tu t'habilles chez Emmaüs. I, ouais, de toute façon, t'es une part bêche. Plein de choses comme ça, plein de choses méchantes. Euh, Après, quand je rentre en cours, ben, pareil, c'était toujours moi la bête noire. Tout était toujours de ma faute. Si je me faisais empêter, c'était de ma faute. C'est moi qui l'avais cherché. J'avais qu'à pas m'en mêler. Ma mère, elle venait me défendre, bien sûr. Mais bien sûr, ça plaisait pas aux surveillantes, ni aux profs. Et puis, I et E et M faisaient semblant de pleurer en disant ouais, tout nous retombe dessus alors que c'est de sa faute. Donc le maître, bien entendu, ta mère va pas s'en mêler, ta mère n'a pas à s'occuper de ça. Ta mère n'a rien à dire. Si elle veut venir, c'est moi qu'il faut qu'elle aille voir. Sauf que quand elle venait le voir, bah, rien ne se passait. Parce que pour lui, c'était moi la bête noire. C'était moi le souci. Donc, en fait, avec tout ça, plus la séparation de mes parents, plus cette maladie, que je venais d'apprendre que j'avais eu cette maladie, c'était déjà dur pour moi de m'aimer avec ça. Et là, qu'on me dise t'es moche, tu sers à rien, t'es une contaminée. Désolée, vous voyez, ça revient. Gladys ne pleure pas en caméra. Donc, voilà, c'était dur pour moi de supporter tout ça. Surtout que eux, je l'adorais, c'était mon idole de base avant. Et quand elle s'est moquée de moi, ouais, ça m'a fait mal. Je me rappellerai toute ma vie. Ça m'avait blessée.
Et c'est quelque chose que j'oublierai jamais parce que j'avais trop de choses à gérer. La séparation de mes parents, pour moi, c'était déjà très horrible. Ma maladie, c'était compliqué à accepter. J'avais mon handicap aussi à accepter. Bon, ça, j'avais déjà accepté depuis longtemps, mais c'est quand même dur pour moi de gérer, de me dire je suis pas comme tout le monde à l'époque, surtout quand t'es adolescente. Donc, quand tu sais que t'as une maladie qui t'empêche d'être une fille normale, t'as déjà du mal à t'aimer. Mais le harcèlement, forcément, ça n'aide pas. Alors, peut-être que j'aurais pas dû défendre cette petite, mais en aucun cas je regrette de l'avoir défendue. En aucun cas. Parce qu'après, je l'ai pas vue se refaire embêter après tout ça. Parce qu'ils avaient trouvé notre bête noire. Donc, c'était moi. Mais d'un côté, je pense que c'est mieux comme ça. Vaut mieux que ce soit moi qu'une petite. Elle était trop petite encore. Donc, même les petits, après, c'est moi qui les harcelais. Plus cette petite, quoi, c'est ça que je veux dire. Ma classe, bon, ils n'ont jamais harcelé cette petite, c'est normal parce qu'elle est vraiment petite, donc je pense pas qu'ils soient débiles à harceler une petite. Mais après, même les petits, ils m'harcelaient moi, quoi. Ils rigolaient quand je passais, des trucs comme ça. Mais je faisais pas attention parce que c'était petit. Et limite, je préfère qu'ils m'harcèlent moi qu'une petite qui a rien demandé à personne. Bon, ok, elle a pas assumé qu'elle se faisait embêter, ok, elle a pas dit la vérité, d'accord, mais je préfère ça, d'un côté. Parce que comme ça, c'est protégé et voilà quoi. Donc le pire, c'est quand je suis partie, parce qu'on devait partir en voyage en Bretagne. Donc on est parti en Bretagne après. Et déjà, le voyage, c'était horrible parce que tous les jours, j'étais avec eux, nuit et jour. Je voulais pas y aller déjà à ce voyage euh, parce que j'avais mes piqûres pour grandir. Et je voulais absolument pas les montrer. Je leur en avais parlé, mais je voulais pas qu'ils voient ça. Donc du coup, je les avais pas emmenés. Donc du coup, bah, j'étais malade. J'avais mal au ventre tous les jours parce que la piqûre, ça m'aidait surtout avec les hormones. Mais parce qu'en fait, ma maladie, j'ai pas envie de dire le nom ni quoi que, j'ai pas envie de faire un sujet pour expliquer, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça me faisait hyper mal au ventre et que la piqûre, ça faisait grandir, mais aussi ça me soulageait. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est la douleur au ventre, elle partait quoi. Et dès que je l'arrêtais, bah ça me refaisait mal. Les vomissements, ils revenaient. Et après, bah, avec les années, bah, ça allait mieux quoi. Et là, en ce moment, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de piqûres. Et donc, le mot contaminé, tous les jours, l'entendre, t'es contaminé, t'es contaminé, t'es contaminé, t'es contaminé, me touche pas, t'es contaminé. Limite, t'es comme un microbe, un parasite en fait, tout dégoûtant, tout visqueux. Je me sentais comme ça en fait, vraiment. Je me voyais comme ça, comme un parasite qui était visqueux. Et donc, je donnais tout pour me faire remarquer, pour dire eh oh, je suis là, eh oh, aimez-moi. Mais on me disait tout le temps, on trouvait l'excuse de tu sais pas t'intégrer, c'est de ta faute. Alors je me sentais incomprise, je me sentais seule, mais surtout détestée en fait. Alors comment j'ai fait pour m'en sortir? Bah j'ai eu du mal, vraiment. Donc je vous dirai à la fin comment j'ai fait. Et après, euh, à la fin du voyage, donc il y a eux et eux, eux, donc eux filles, eux garçons, qu'on dit que j'avais insulté, on va dire, les parents du E, on va dire le troisième E, alors que j'avais jamais insulté ses parents. Jamais de la vie je les aurais insultés et jamais de la vie j'insulterais des parents. Et bien sûr, j'en ai pris plein mon grade. J'en ai pris plein la tête. C'était le pire moment de toute ma vie, encore une fois. Vraiment, quand tu sais que t'as insulté personne, peut-être que pour vous c'est rien. Vous dites, bah si tu sais que tu ne l'as pas insulté, c'est pas grave, tu l'as pas insulté, tu l'as pas insulté, tu t'en fous de ce qu'ils pensent les autres. Mais à l'époque, quand t'es jeune, bah, c'est compliqué, hein, parce que tu te dis, j'ai rien fait. Pourquoi vous en prenez à moi pour rien? Pourquoi vous cherchez tout le temps des trucs que j'ai pas fait? Bah tu te dis après, bah c'est toi, c'est ta faute. Donc après, tu fermes ta bouche, t'essayes juste de te défendre comme tu peux et d'être agressive, c'est tout. Mais
t'as pas d'argument profond. Parce que tu te dis, dans tous les cas, défends-toi, mais dans tous les cas, c'est toi qui enfin, c'est ta faute. C'est toi qui es coupable. Donc voilà, l'année se termine comme ça. Et après, au collège, bah, bien entendu, oh, bah, qui c'est qui l'a? I-E-M. Génial. Génial. C'était super. Vraiment, j'étais contente de les voir. Hein. Ah, de ouf. Hein. Merci bien du cadeau. Donc, eux, elle m'avait à peu près foutu la paix au collège. Juste à part un passage, elle m'avait dit t'es moche. Et je crois que ma mère avait été voir sa mère. Et donc après, ma mère, pour que j'aille reprendre, enfin pour que je comprenne confiance en moi et que je comprenne que je suis pas si moche, bah elle avait fait des photos par le photographe. Donc c'est pas elle qui les a fait, mais elle avait payé, elle avait fait faire une séance de photos. J'ai voulu lui montrer et ce jour-là, bah, je crois qu'elle était furieuse contre moi parce que ma mère en avait parlé à sa mère. Mais en même temps, meuf, tu te moques de moi, donc c'est normal que j'en parle à ma mère. C'est normal que ta mère en parle à ta mère. Tu n'as pas à me juger sur mon physique. Je suis désolée, mais moi, est-ce que j'ai une seule fois dans ta vie, je t'ai dit que t'étais moche, que tu t'habillais chez Emmaüs? Non, je t'ai jamais dit de trucs comme ça. Donc désolée, mais voilà, moi de base, c'était une fille que j'aimais bien. I et M, pareil, je les aimais bien, mais I, de toute façon, dès le départ, elle m'a toujours détesté, I. Donc, dans tous les cas, c'était l'histoire fait. Donc, I, je faisais du théâtre avec elle. Elle était dans ma classe aussi. Génial. M, on va dire, ouais, elle m'a foutu la paix, M. Clairement, ouais. Mais il y a des autres camarades que I a réussi à regrouper, qui étaient contre moi, et j'avais fait des vidéos YouTube. Parce que j'avais envie d'en faire, j'avais envie de partager ma passion, c'était le chant. C'est ce qui m'a toujours aidé à surmonter. Et en fait, bah, du coup, bah, ça m'a emmené à du cyberharcèlement sur Internet. Donc tous les jours, j'avais des vidéos, enfin des commentaires sur mes vidéos. T'es moche, tu sers à rien, va te suicider, tu chantes mal, tu sais pas chanter. Et vraiment, j'avais toujours pas accepté ma maladie. La séparation de mes parents, j'avais réussi à l'accepter. Parce que mon père avait refait sa vie. Ma mère, pareil. Bon, alors d'aujourd'hui, ma maman, elle est plus avec la personne, mais voilà, à cette époque-là, elle avait refait sa vie. Mon père aussi, donc j'avais réussi à surmonter la douleur de la séparation de mes parents. Et en fait, va te suicider, des trucs comme ça, bah vraiment, ça m'a détruit aussi. Ça m'a détruit le moral. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment moi le problème. En fait, tout est vraiment de ma faute parce que si ça se calme pas, c'est que je fais quelque chose pour qu'il m'harcèle. Je réfléchissais à ce que je faisais la nuit en m'endormant. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais à part avoir défendu cette petite en primaire, mais c'est du passé. Je vois pas ce que je l'aurais fait pour mériter des telles critiques. Je partage des vidéos, oui, donc c'est normal que je me fasse critiquer. Mais pourquoi des va te suicider? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vidéo? Ok, peut-être que pour eux je chante mal. Imaginons je chante mal. Mais est-ce que ça mérite vraiment de me dire va te suicider? Donc oui, j'ai fait des vidéos un peu ridicules sur les commentaires méchants. J'ai essayé de me défendre. J'ai essayé d'avoir des clashs à l'époque. J'ai essayé, mais j'étais complètement ridicule. Je crois que je me suis donnée en spectacle. J'étais la foire de tout le monde, on va dire. Et ouais, voilà, j'étais vraiment la foire, la cible de tout le monde. Et c'était compliqué de m'en sortir parce que je me suis dit jamais je vais m'en sortir, mais jamais. Et après, j'ai été en Ulysse. Et là, ça s'est empiré. Parce que c'était plus des messages tous les jours, mais c'était tous les 5 minutes pratiquement que ça sonnait. Ding, 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 ding. Après, ça a été aussi sur Facebook. Si tu sais pas chanter, bah, mais pas de vidéo tout court. Euh, C'était tout le temps des commentaires comme ça. Après, j'avais fait des vidéos sur l'handicap, sur le harcèlement. Je me suis fait insulter comme jamais. Donc j'ai dit, je vais changer de chaîne YouTube. Je vais mettre un nom où ils seront pas.
et où je vais faire croire que j'ai arrêté YouTube s'ils me demandent. Mais voilà, je veux être protégée et je vais faire un compte protégé. C'est ce qu'on a fait avec ma mère et une amie. Donc on a fait un compte où ça s'appelait Strawberry. Et jusqu'à là, j'avais plus eu de moqueries. J'ai pas eu beaucoup d'abonnés, j'en ai 42, il me semble. Néanmoins, j'ai plus eu de moqueries. J'ai plus eu d'insultes. Euh, et après, c'était hier, j'ai dit bah je suis prête à remettre mon prénom. Alors voilà comment je m'en suis sortie du, du harcèlement. C'est que en fait, bah, j'ai pris soin de moi. Je me suis maquillée, je me suis habillée bien, classe. J'ai discuté avec des gens, avec des adultes, avec des gens qui ont fait de la beauté. Donc les esthéticiennes, les médecins aussi, qui me donnaient confiance en moi aussi. Bah pour ta maladie, franchement, t'es sublime parce que ça se voit pas. Donc si t'es une très belle fille. Euh, et c'est vrai que ce genre de commentaires, ça m'a fait du bien. Et surtout, ce qui m'a vraiment redonné confiance en moi, c'est le concours de chant qui m'ont donné confiance non seulement en moi, mais en ma voix. Ça, j'ai pu reprendre forme euh, au niveau du chant avec ça. Donc ma voix, elle avait de nouveau un sens. Elle avait de nouveau envie de rejaillir de mon corps et de me laisser m'envoler et de tout oublier en fait, tous ces passages. Et donc ouais, j'ai eu reconfiance en moi. Euh, donc après, j'ai fait 3 lycées, mais ça s'était très mal passé parce que je n'arrivais plus à me sociabiliser avec les gens. J'avais peur des gens. Vraiment, j'étais parfois agressive avec les gens rien qui rigolaient parce que j'avais peur que ça soit de la moquerie, j'avais peur que ce soit du harcèlement. Et c'est vrai que des fois, je venais dans le parano, quoi. Et après, il y a juste une dame qui a voulu que je lui parle. Je lui ai parlé. Et après, ben, elle avait changé de comportement avec moi. Elle était devenue agressive aussi avec moi. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Et donc, quand la principale m'a demandé et la directrice m'a demandé, j'ai voulu protéger cette professeure. Et j'ai dit que c'était pas vrai, que c'était moi qui avais tout inventé. Pour protéger cette professeure, pour pas qu'elle soit virée, parce que ce qu'elle avait dit quand même, c'était quand même important. Donc pour la protéger, j'avais dit c'est moi le problème, c'est moi qui l'a cherché. Euh, j'ai tout remis sur moi parce que de toute façon, pour moi, c'était tellement simple de tout remettre sur mon dos parce que toute ma scolarité en primaire au collège, tout était de ma faute, soi-disant. Donc en fait, je me rendais même plus compte de ce que je disais, de ce que je faisais. Et donc, bah, je mettais tout sur moi. En fait, c'était naturel. Et j'ai voulu la protéger, cette professeure, parce que c'était une professeure très gentille dans un sens. Parce que je sais que c'était pas quelqu'un de méchant, qu'elle l'a dit sur le coup de la colère. Et donc au départ, je l'ai détestée pour ce qu'elle a dit. Et puis après, quand j'ai rediscuté avec elle, et ben, j'ai changé d'avis. Donc les camarades, pareil, là, ils m'ont insulté. Ils m'en ont voulu. Sauf 2 personnes, il me semble. Et j'avais une amie particulièrement que j'aimais beaucoup, qui a changé avec moi aussi. Donc j'ai voulu partir de là, c'était trop dur pour moi. J'étais trop sensible pour me faire encore harceler. Donc du coup, j'ai été au CIFA. Il y avait eux. Donc eux, elle m'avait laissé tranquille, sans souci. Elle m'avait fait même un compliment. Et après, bah, ses copines, elles se sont mises à se moquer de moi. J'ai pas compris. Du genre, Gladys, ferme ta gueule, arrête de chanter, alors qu'en début d'année, elle m'avait dit que je chantais bien, que j'avais une jolie voix. Et après, elles m'ont dit, on a une pote, elle chante mieux que toi, largement mieux que toi. Alors, j'ai pas compris pourquoi on m'a dit ça, puisque on m'avait dit que je chantais vraiment très bien, quoi, au début d'année. Donc, elles ont changé d'avis, ce qui peut arriver. Elles sont copines avec eux, donc ce qui est tout à fait normal qu'elles soient pour eux, sachant que j'avais rien demandé à personne, que je leur avais pas demandé leur avis.
Mais bon, c'est pas grave. Imaginons que j'encaisse ça avec tout ce que j'ai subi. C'est pas vraiment très grave, il n'y a pas d'importance. Et donc, après, bah, je m'en suis sortie du fait parce que je me suis dit, Gladys, ressaisis-toi, ne reviens pas dans le sombre. Il faut que tu te dises que t'es quelqu'un, que t'es pas personne, que t'es pas rien. T'es toi. Peut-être avec tes défauts, peut-être avec tes qualités. Comme tout le monde. Tout le monde a ses défauts. Toi, t'as ces soucis-là. Et bah, t'es toi. C'est ta personnalité, c'est ton cœur, c'est ta voix, c'est ta vie, c'est ton style vestimentaire. Personne doit pouvoir te changer. Ne change pas pour les autres. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé. Déjà que je puisse faire des concours de chant, tout ça, ça m'avait aidé. Mais le fait que je me suis dit ça, bah ça m'a encore plus aidé. Alors si vous vous faites harceler, n'oubliez pas, il y a des numéros pour. Et dites-vous que ces personnes-là, vous les reverrez plus après. Bon, moi, c'est particulier parce que il y en a, c'était mes voisins. Une en particulier. Voilà. Mais voilà, moi, je leur en veux plus. Je les aime. Malgré qu'ils m'ont fait du mal, c'est des personnes que j'ai bien aimées au début d'année, surtout eux. C'était I et M. C'était des filles que j'aimais bien, mais qui m'ont fait du mal, qui m'ont détruit. Et à cause de ces filles-là, bah, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'avais des amis, mais après, j'en ai plus eu. Pourquoi? Bah, parce que je vivais avec la peur que ce soit du harcèlement à chaque fois qu'on rigolait. Donc du coup, ça me pourrissait la vie. Donc pour ceux que j'ai dû être très stricte ou j'ai dit des paroles que je pensais pas, je m'en excuse pour ceux qui verront cette vidéo. C'est juste que pour moi, j'avais vécu déjà l'enfer. Euh, je ne pouvais pas gérer à m'accepter avec ma maladie, à accepter la séparation de mes parents et à accepter le harcèlement en même temps. Je pense qu'on a aucun être humain peut demander ça, surtout que j'ai une hypersensibilité en moi. Euh, je suis hypersensible, donc c'est vrai que c'était très dur pour moi. Donc quand je vois des gens qui partagent, qui sont hypersensibles alors qu'ils harcèlent des gens, ça me fait rire. Parce que je sais que tu peux pas harceler quelqu'un avec ton hypersensibilité, parce que de toute façon tu culpabilises tout le temps, même quand t'as rien fait. C'est pour ça que je vous dis, quand je me faisais harceler, je culpabilisais sur moi-même. C'est-à-dire que le soir, je cherchais vraiment qu'est-ce que j'avais fait. Mais je ne trouvais pas. Mais forcément, parce que j'avais juste défendu une petite qui demandait que d'être défendue. Et grâce à moi, elle a été tranquille. Après, c'était moi la bête noire par sa classe. Mais j'ai préféré ça. Que qu'elle soit encore embêtée pour rien. En moins, peut-être qu'elle en a pas en parlé. Tout ça, mais au moins, j'ai pu l'aider. Et je trouve ça bien. Parce qu'elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Donc voilà. Je suis désolée, je pleure. Je cherche mes mots en même temps. Mais voilà, je sais que ça sera une vidéo longue, mais voilà. Donc n'oubliez pas, si vous vous faites harceler, vous avez des numéros. Vous pouvez aussi en parler à des gens qui sont là pour ça. Je vous mettrai les numéros au barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les appeler, parlez-en. C'est très important. Parce que ne laissez personne vous dire que vous êtes nul, que vous valez rien, que vous êtes des contaminés. Ou encore que vous chantez mal, si vous chantez, que vous avez cette passion, gardez-la. N'arrêtez surtout pas pour ce genre de personnes. D'accord? Vous êtes des gens formidables et j'en doute pas. Donc battez-vous et ne vous occupez pas des gens qui ne méritent pas. Vous êtes des gens bien. Vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas personne. Et dites-vous que ces personnes-là, vous les reverrez certainement pas après. Donc voilà, bon courage à vous et si vous voulez m'en parler, je vais mettre mon Insta et mon Snap pour ceux qui veulent me demander aussi en barre d'infos. Pour ceux qui veulent, même si vous voulez pas en parler à quelqu'un, vous voulez m'en parler, je suis là pour vous, je suis là pour vous écouter,
pour vous épauler et puis on appellera ensemble. Voilà, je suis prête à vous aider, mais je vous laisserai jamais subir ce genre de choses. C'est vraiment difficile. Surtout quand on sent qu'on est personne. Ça, c'est la pire chose au monde. Bon allez, au revoir tout le monde et puis bonne soirée à vous. Et je vous fais de gros bisous.